Bonsoir et merci de recevoir le 21h de la télévision Bonferré en ce jour 20 mai 2017. 20 mai qui coïncide avec la 52e nuit de détention préventive pour notre confrère, frère, collègue et ami Babalfa. Babalfa qui est à la maison d'arrêt de Niamey avec son vieux père de 70 ans. Tous les deux n'ont pu bénéficier de la liberté provisoire, contrairement à une personne inculpée dans le même dossier. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur venir en aide. Amin. Nos fidèles téléspectateurs l'auraient probablement constaté hier pour des raisons qui échappent totalement à notre convenance. Nous n'avons pas été en mesure de vous présenter le journal de 21h. Nous nous en excusons profondément et la rédaction a décidé de reconduire les éléments dans le 21h d'aujourd'hui même. Donc installez-vous bien et attendez-vous à un journal kilométrique ce soir sur Bonferré Télévision. D'abord, ce communiqué de presse qui nous vient des partis non affiliés. Le communiqué est ainsi rédigé. Les partis non affiliés réunis à Niamey le mercredi 18 mai 2017 à l'effet d'examiner la situation sociopolitique du Niger. Un constate l'absence totale de dialogue politique au Niger dans un contexte marqué par une crise politique persistante qui, partant d'une orientation circonspecte, prend aujourd'hui une orientation conflictuelle. 2. Regrette avec amertume le recours à des moyens coercitifs inappropriés par les autorités nigériennes pour intimider et réduire toute velléité à l'opposition politique au Niger. Dénonce le recul de l'état de droit et la compromission des valeurs démocratiques au Niger. 4. Dénonce le refus par les autorités d'organiser les élections locales conformément aux dispositions de la Constitution et du Code électoral de la République du Niger. Regrette toute forme de modification de la Constitution, rejette toute forme de modification de la Constitution et des autres textes électoraux en l'absence d'un large consensus au sein de la classe politique. Demande la libération sans condition du président du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République FRDDR et de tous les prisonniers politiques, civils tout comme militaires. Constate la négligence observée par les autorités de la 7e République sur les questions de l'école au Niger et exige une prise en compte totale des préoccupations essentielles des enseignants, étudiants et élèves afin de sauver l'année académique et scolaire en cours. 8. Demande l'ouverture d'une enquête judiciaire nationale et internationale sur les affaires de l'Uranium Gate et des autres scandales financiers. 9. Appelle tout le peuple nigérien à privilégier la paix dans toutes les épreuves. Et enfin, demande au gouvernement de doter les forces de défense et de sécurité des moyens adéquats pour l'accomplissement de leurs moyens. Fait à Niamey le 18 mai 2017, le coordinateur Hambali Dodo Oumarou alors. Et avant de poursuivre les communiqués, je vous apprends que nous venons d'apprendre l'interpellation à la police judiciaire du coordinateur du ROTAB, M. Ali Idrissa, par ailleurs membre actif du collectif des organisations de la société civile qui a appelé à une marche suivie de meeting ce samedi. Pour l'instant, nous n'en savons pas davantage, c'est donc à suivre dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. Un autre communiqué sous le haut patronage du ministre de la Renaissance culturelle et celui de la jeunesse et des sports, l'association des étudiants musulmans du Niger, à travers sa section régionale de Niamey, invite le grand public de Niamey et alentour à participer à la 5e édition de la journée islamique de fin d'année dénommée JIFA,
qui se tiendra le dimanche 21 mai 2017 au palais du 29 juillet à partir de 8h, Inch'Allah. Au programme, discours de personnalité, sketch, jeux concours, des conférences avec des thèmes riches et variés vous seront également présentés par d'éminents conférenciers. L'entrée est gratuite, les rafraîchissements et déjeuners sont pris en charge. La journée islamique de fin d'année JIFA, c'est le 21 mai 2017 au palais du 29 juillet à partir de 8h, Inch'Allah. Un événement à ne pas rater sous aucun prétexte et c'est le communiqué qui le dit. Je l'énonçais tout à l'heure, ce 20 mai coïncide avec un appel à manifester du collectif des organisations de la société civile nigérienne. Eh bien, c'est un nouvel échec pour ce collectif et pour cause, la manifestation n'a pu avoir lieu. Interdit et tardivement certainement, et des manifestants n'étant probablement pas au courant ont failli avoir des échauffourées avec les forces de l'ordre. Voyons l'atmosphère qui a prévalu ce matin dans les rues de Niamey, rues caractérisées par un fort déploiement des forces de défense et de sécurité avec Sidi Kouarouna et Rabiou Labo. Il n'y aura pas cette fois encore de marche suivie de meeting pour le collectif de la société civile qui entend par là dénoncer tous les travers qu'il impute au gouvernement. Une décision d'interdiction a été notifiée la veille tard dans la nuit selon Michael Zodi, un des responsables du mouvement. Effectivement, comme à l'accoutumée, les autorités en charge de la ville de Niamey nous ont envoyé nuitamment un arrêté d'interdiction qui ne se justifie pas. C'est toujours les mêmes termes qui sont utilisés, tels que troubles graves à l'ordre public. Et nous avons déposé notre demande à manif de façon démocratique, conformément au texte. Et tout est conforme, mais très malheureusement, les autorités continuent effectivement à nous empêcher de nous exprimer comme ça se doit. L'interdiction de manifester s'est matérialisée par le déploiement massif des forces de l'ordre sur les principaux axes et autres carrefours de la capitale. Face à ces nouveaux échecs pour battre le pavé, la colère s'est rapidement emparée de la foule. Des manifestants disent clairement vouloir en découdre avec qui que ce soit et dénoncent la couardise des acteurs politiques et ceux de la société civile qui ont appelé à manifester. On est des citoyens comme tous les autres. Il faut se candidater, il me fait ta, il se caga fatenga mo. Il me fait le caterengo bo. Il me fait le caterengo. Police, il faut no police. Boreg hamburu. Il me semble que tu as fait un coin. C'est fini. Mais tu ne peux pas. Mais ne pas côté le hamburu. Mais c'est regrettable. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, s'exclame Moussa Tchangari, un des poids lourds de ce collectif. Pour lui, sursoir à la marche ne signifie nullement abandonner la lutte. Une lutte, dit-il, qu'ils peuvent mener sous plusieurs formes. Dans tous les cas, je comprends un peu la déception des gens et leur frustration. Pour eux, ils sont, comment dire, on nous interdit d'exercer un droit constitutionnel. Et ils ont envie qu'on leur dise, bon, allez-y, foncez sur la police qui est venue en grand nombre. Ça, c'est des choses que, objectivement, nous ne pouvons pas demander aux gens d'aller s'affronter avec la police. On ne peut pas le dire. Vous savez aussi, il n'y a pas que les marches comme moyen que nous pouvons utiliser. Nous pouvons aussi même demander aux gens de rester chez eux. N'est-ce pas? Finalement, c'est Ali Idrissa, coordinateur du mouvement, qui trouvera les mots pour calmer la foule. Pour lui, en interdisant une fois encore cette marche, le pouvoir vient de siffler la fin de la démocratie au Niger et ils y répondront incessamment par tous les moyens, quoi qu'il advienne. Avec cette énième interdiction, Issouf Mahamadou vient de nous montrer à la face du monde qu'il a mis entre parenthèses la démocratie au Niger. Et Inch'Allah, dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, il aura la réponse appropriée par rapport à son comportement antidémocratique. Et nous userons de tous les moyens pour la restauration de la démocratie dans notre pays. Étant entendu que ce monsieur n'est plus sensible, ne respecte plus rien, je me dis qu'il nous revient aujourd'hui, en tant que société civile,
de nous engager résolument pour la restauration de la démocratie et la sauvegarde des acquis démocratiques dans notre pays. C'est la mort dans l'âme que les manifestants ont quitté les lieux, convaincus d'avoir été mal coachés par ceux qui les ont appelés à manifester. Quant à ces derniers, s'ils n'ont pas fixé de nouveaux rendez-vous, ils disent cependant que le pouvoir ne tardera pas à avoir de leurs nouvelles. Ali Idrissa, donc, qui a été interpellé après cette manifestation avortée à la police judiciaire de Niamey. Pour l'instant, nous ne savons pas exactement ce qui lui est reproché. Parlons politique en faisant un parallèle avec surtout le gouvernement serré d'Emmanuel Macron en France. Emmanuel Macron qui entame son quinquennat avec 22 ministres pour une population de plus de 40 millions d'habitants. Ici au Niger, on frôle la cinquantaine avec une population de 18 millions d'habitants. Regard croisé de Balima Bourema. À peine tombé que le gouvernement de Macron fait l'objet d'admiration de la part des observateurs de la scène politique française au Niger. Et ce n'est pas le quotidien La Nation qui dira le contraire. Dans sa livraison d'hier jeudi 18 mai 2017, le quotidien privé titré en page 2 « Gouvernement français, la charte d'intégrité qui doit faire école au Niger ». Dans l'article, le journal fait référence au communiqué de l'Élysée instruisant les services de la Direction générale des finances publiques et la haute autorité pour la transparence de la vie publique afin de faire diligence sur la vie des personnes pressenties à occuper des postes dans le tout premier gouvernement de Macron. Et à La Nation de dire que ces précautions prises par Emmanuel Macron doivent faire école au Niger afin de donner plus de crédibilité à l'équipe gouvernementale dont les membres doivent être irréprochables sur le plan de la probité morale. Une boutade qui trouve tout son sens quand on sait qu'au Niger, même si on les demande, les enquêtes de moralité n'ont jamais été suivies des faits, puisque dans ce gouvernement, plusieurs ministres traînent encore des casseroles qui ne sont vieilles que de quelques années. Autre point de différence entre le gouvernement d'Édouard Philippe et le nôtre, c'est le respect des engagements pris. Emmanuel Macron a voulu d'un gouvernement de parité entre hommes et femmes. Il l'a fait, 22 membres avec autant de femmes que d'hommes. Au Niger, même le respect de la loi sur le quota, qui donne 25% aux femmes dans les postes nominatifs, connaît de sérieux bémols. Macron l'a également dit et il a tenu à sa promesse. Il veut d'un gouvernement serré, 22 ministres sur une population de plus de 40 millions d'habitants. Et malgré le nombre important de ralliements, il est resté sur sa position. Ici, la pléthore est de mise, 43 ministres pour un gouvernement qui peine encore à mobiliser les ressources pour le pays. Issoufou Mahamadou l'a d'ailleurs dit. Lors d'un de ses messages à la nation, la consommation des crédits alloués au Niger est un véritable problème. Comme pour le quotidien La Nation, nous osons espérer que le Niger va rattraper le temps perdu, que les règles du jeu seront assez claires pour tout le monde. Parlons de l'échec des négociations entre le gouvernement et les syndicats du secteur de l'éducation. C'était jeudi dernier. Souleymane Ousmane Elukouga. Il n'y a pas eu d'accord entre gouvernement et syndicats du secteur éducatif, élargi à l'UTN et associations actives en éducation. Au bout de plus de 3 heures d'échanges et de discussions, les deux parties se sont séparées sans aucune solution, et c'est là dans un désespoir total. De 16h à maintenant, nous avons fait des discussions avec la partie gouvernementale par rapport aux documents qui nous ont soumis à réflexion le samedi. Mais nous ne sommes pas entendus parce que le gouvernement n'aimerait pas faire la mise en solde des camarades en fin mai, ce que nous avons exigé. Et le gouvernement a dit qu'il ne peut pas maintenant tenir cette promesse du fait des injonctions du FMI et de la Banque mondiale. Toute chose pour un État souverain ne doit pas être une preuve pour nous, parce que nous avions dit à la partie gouvernementale, dans le même Niger, on a constaté que dans d'autres secteurs, la mise en solde a été faite au mois d'avril pour 1800 agents du ministère de l'Intérieur. Mais pourquoi pas au niveau de l'enseignement secondaire, l'État ne puisse pas faire cela aussi. Pour la partie gouvernementale, l'on s'est dit surpris du double jeu de la synergie cause Niger-Sinaseb. Lorsqu'ils ont demandé quelques minutes d'observation, malheureusement au retour, on a assisté à un revirement de la part du groupe
cause SINASEB, qui s'est désolidarisé de l'ITN et de la FUSEN pour dire que eux, leurs nouvelles propositions sont les suivantes. Que les 346 enseignants contractuels puissent être recrutés et mis en solde en mai 2017. Pas en juin, sur la base que vous avez déjà acceptée, en mai 2017. Que pour les 1440 de façon intégrale, que la mise en solde intervienne en mai. Et qu'on attribue les matricules aux 4000 autres en mai et que la mise en solde intervienne en début d'année 2018. On avait estimé que cela pourrait être